Parfois, il y a des rencontres vraiment pas banales. Figurez-vous que dans mon petit coin de Corrèze, ça m'arrive de vider les poubelles, normal. Donc je passe à la station de recyclage pour faire recycler mes déchets. Et là sur le parking, un Sprinter 4x4 de garé. Laetitia me dit, mais c'est peut-être des gens que tu connais. Alors je vais voir. Je descendais du camion et qu'est-ce que je vois? Laurent. Laurent, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai ça? Qu'est-ce que je fais là? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là aussi? Figurez-vous que c'était Pascal et Catherine. Bah oui, j'ouvre la porte du camion pour descendre et qu'est-ce que je vois? Laurent. Mais Laurent, une apparition. Mais qu'est-ce que tu fais là? Au milieu de nulle part. Nous étions venus pour la nuit se poser sur un petit parking. Et là, je tombe sur Laurent, mais improbable, improbable. Nous nous étions vus plusieurs fois au SVA, au dernier SVA Corcoué. Ouais, c'est vrai. Mais alors là, franchement, au milieu de nulle part, improbable. Mais si, voilà, à côté des poubelles. Et figurez-vous qu'ils ont un Sprinter 4x4 pas comme les autres. Parce que la majorité des Sprinter 4x4 qu'on trouve, c'est des Sprinter 4x4 d'usine. Mais eux, ils ont un Sprinter 4x4 qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Et sincèrement, quand on rentre à l'intérieur, on est bluffé parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un aménagement d'usine. Mais pas du tout. Et voilà, nous sommes devant ce fameux Sprinter 4x4. Et c'est un Sprinter 4x4 de quelle année? 2012. Ah, c'est un 2012 et quel modèle? 316, 160 chevaux. Ah voilà, 316, donc c'est 160 chevaux, donc tu es en 3 tonnes 5. C'est pas un poids lourd en fait. Non, c'est pas un poids lourd. D'accord. Donc 4 cylindres, boîte auto, boîte manuelle? Boîte manuelle. Boîte manuelle, c'est pas si courant. Non, 6 rapports. Là, faut jouer du rapport. C'est le reproche que je fais. Voilà. Bon, par contre, la conso, je suis étonné. On arrive à tourner sur des parcours de 8000 km, aussi bien en faisant du roadbook, en utilisant le rapport court. On tourne à 10 litres 5, 11 litres. Donc, oui, donc ça va. C'est quand même raisonnable. Mais c'est vrai que ça manque de souplesse. Puis bon, avec la charge, c'est quand même c'est un véhicule chargé aussi. C'est pas un foot de guerre, on va dire. Donc, globalement, tu es satisfait? Globalement, on est satisfait. On l'a acheté aménagé. Mais donc, c'est un véhicule d'occasion que tu as acheté? C'est un véhicule d'occasion qu'on a acheté aménagé et l'aménagement ne nous convenait pas. Combien de kilomètres quand tu l'as acheté? 270, je crois. Ah oui, donc c'est pas du tout un véhicule récent quand tu l'as acheté. D'accord. Il y a combien d'années que tu l'as maintenant? 2 ans. Janvier 2022, on l'a acheté. Donc depuis 2 ans, tu l'as. Et il a, tu me dis 200... Aujourd'hui, il arrive à 200, presque 298 par là. Ah oui, presque 300 000 km. Waouh, c'est beau, hein. Bon, il a toujours été suivi chez Mercedes. Hein. Il y a un bon suivi. Il y a un bon suivi. Non, mécaniquement, on n'a pas de souci. Le moteur il est nickel. Il n'y a pas une fuite. Il y a une fuite nulle part. Hein. Ah ouais. Non. Donc 300 000 km, moteur nickel, voilà. Ouais. Bon, tu as dû changer, je pense, déjà les plaquettes de frein, les disques de frein, l'embrayage. Non, ça avait été fait par le précédent propriétaire. D'accord. Les rotules, l'embrayage, il y a une grosse liste. Dernièrement, j'ai fait les plaquettes arrière qui n'avaient pas été changées, mais le reste, si j'ai changé les pneus. Ah oui, c'était pas des pneus terrain. Ils étaient bruyants et ils s'usaient bizarrement. D'accord. Donc là, tu as mis des all-terrain, du BF Goodrich, et tu es satisfait. On est satisfait. Ouais. Tu vois, j'ai rajouté ça n'était pas. Oui. Ça, puis j'ai rajouté la protection du pont. Arrière. Alors on va faire le tour du camion, puis tu vas nous montrer justement toute la préparation que tu as fait pour le off-road, tout ce que tu as rajouté en fait sur ce camion. Moi, ce que j'ai rajouté sur la face avant, c'est de l'éclairage. Donc j'ai rajouté une lampe LED que j'ai acheté pas cher. Hein. Par contre, j'ai mis cela que j'ai payé un peu plus cher. Ça, c'est branché sur les phares, donc avec le Komodo, quand on met les phares, coupe les phares, ça marche avec. Et ça, c'est branché séparément, c'est surtout pour éclairer dans les chemins sur les côtés quand on cherche un bivouac. Le snorkel, il était quand on a acheté le véhicule. Sur le devant, en dessous, on a la plaque N4 Off-Road de protection moteur, Carter moteur, qui était sur le véhicule quand on l'a acheté. Bon, il est bien équipé, hein. C'est un véhicule qui vient à l'origine du Luxembourg, donc il est équipé avec l'alarme, les anti-brouillards, le chauffage supplémentaire pour chauffer le moteur. J'ai ajouté aussi les bavettes parce que je me suis rendu compte que quand on roule dans la boue, quand il n'y a pas de bavettes, il y en a partout. Ça, c'est des petites fixations du store. Il était dessus quand on l'a acheté et puis finalement au début on s'est dit voilà, c'est vrai que quand on passe dans les chemins c'est pas terrible pour les branches, faut faire attention, mais c'est vrai que quand il y a du soleil c'est pratique, donc avantage et inconvénient. Là c'est le remplissage du réservoir intérieur de 90 litres que j'ai ajouté parce que sur ce véhicule d'origine il n'y avait que 2 réservoirs en dessous. Je me suis dit l'hiver des réservoirs ça va geler, donc j'ai mis un réservoir à l'intérieur de 90 litres et j'ai supprimé un réservoir d'eau en dessous que j'ai utilisé pour les eaux grises. J'ai supprimé le réservoir derrière qui était à la place de la roue de secours, qui servait aux eaux grises à l'origine et qui n'était pas
pas du tout bien conçu. Bon, ça c'est une petite déco que j'ai ajoutée hein, pour petite touche. Quand on l'a acheté, c'était pas non plus terrible. Là, il y avait une fixation d'un jerrycan monté un peu à l'arrache, il y avait des trous, donc j'ai dit on enlève la porte. J'ai un copain carrossier, il m'a bouché tout ce qu'il fallait, repeint, et moi j'ai mis les plaques de désensablement, donc j'ai posé ça avec des rails aviation, hein. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Le porte-roue c'est du N4, alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, hein, parce que j'ai entendu certaines personnes dire que ça vieillissait pas très bien. Sur la peinture, effectivement, ça vieillit pas très bien. J'ai déjà fait des retouches et je pense qu'il faudra le repeindre. Comme on a modifié l'aménagement, j'ai aussi mis une petite fenêtre pour le lit arrière. On verra après l'intérieur. J'ai mis mon antenne CB sur le porte-roue. L'attelage était sur le camion, bon, pratique, bien. Ça, c'est bien pratique aussi. Pour des fois retirer le lit aussi pour monter, je trouve que c'est pas mal. J'ai rajouté aussi un petit feu de recul là parce que je trouve que les feux d'origine c'est très moyen, surtout la nuit. Mais bon, ce véhicule est équipé, malgré qu'il soit de 2012, il y a quand même une caméra de recul qui évidemment n'a pas la performance de celle d'aujourd'hui, mais c'est mieux que rien. Ça c'était dans l'équipement, j'ai pas bougé, hein, c'est toujours au même emplacement, c'est le Truma, la prise de douche. Par contre j'ai découpé et ajouté une extension pour le lit. J'ai mis que d'un côté parce que l'autre côté on a une porte qui est bien isolée, donc je pense que ça serait pas passé. Mais bon, ça suffit, on n'est pas des géants. Il y a un plus aussi sur ce camion, c'est qu'il est équipé d'une lame JSA pour la suspension. Donc ça c'était l'ancien propriétaire qui l'avait fait monter. Ici il y a la prise pour le 220. Allez. Voilà l'intérieur. Sur YouTube, j'ai été voir les aménagements, j'ai demandé aux gens qui m'envoient des photos et tout. Et donc j'ai fait une copie. Pas complètement copiée, mais voilà, donc j'ai passé grosso modo 6 mois à refaire tout l'aménagement. Entre l'isolation, les bois, enfin les découpes, j'ai fait ça au mieux. Hein. Bon, je suis un peu du métier aussi à l'origine, hein, pas dans les voitures mais dans les avions, donc ça m'a aidé. L'isolation c'est de l'Armaflex, 32 mm d'épais, voire là j'en ai mis le double dans les portes. Dans la soute qui est bien remplie, là on a le chauffage Truma D6, donc il marche au gasoil et à l'électricité 220 volts. Le réservoir d'eau est là, ici là. 90 litres d'eau. Là on a le Truma ici avec le petit clapet là qui se déclenche tout seul en dessous de 7 degrés je crois, qui purge le chauffe-eau, donc facilement accessible pour le réarmer. Et j'ai mis la petite dock pour savoir exactement les boutons où il faut toucher, on fait pas ça tous les jours. Là j'ai mis une sortie chauffage pour la soute, hein. L'hiver c'est pas mal. Là ici à côté il y a une petite grille de ventilation pour les batteries qui sont là. J'ai mis une prise de 120 volts qui marche avec le convertisseur, et là j'ai mis une prise 12 volts. Les batteries sont accessibles ici. 2 batteries gel de 170 ampères, donc ce qui nous fait 340 ampères. Il y a un panneau solaire sur le toit de 140 watts. Ici nous avons l'armoire électrique avec les fusibles, enfin tout ce qu'il faut pour une armoire électrique. Et tout ça, ça se démonte assez facilement, hein, avec des vis là. On enlève les caches, il y a des vis, c'est mécanique. Ça se sort en 5 minutes, ça se sort. Ah, évidemment, le mieux c'est d'enlever le sommier. Hein. Là, il y a une petite trappe. C'était parce que j'ai pas pu faire droit, puisque là, j'ai le tuyau de chauffage qui passe. Et en plus, j'ai la sortie des tuyaux de douche sur le côté du véhicule. La douche extérieure, les tuyaux, ils sont là. Donc, j'ai été obligé de faire un petit... Il y a pas mal de boulot hein, quand même, parce que pour faire toutes les découpes, les charnières et tout. Tout est démontable facilement avec des vis et des inserts derrière de filetage mécanique. Tout se démonte facilement. Tout est prévu pour être démonté dans le camion. Partout, tout se démonte. J'ai mis un petit éclairage aussi pour le soir, là. Très pratique. Voilà, alors, l'intérieur. Il ne reste que ça de l'ancien aménagement. C'est tout ce qui reste. Tout le reste, dehors, et on a refait. Ça, c'était de l'ancien aménagement, mais bon, on l'a laissé parce que c'est bien. Donc ça, c'est une bonne idée de l'ancien propriétaire qui avait fait faire l'aménagement. C'est l'aération basse. Donc un véhicule qui est susceptible de passer dans l'eau et d'aller dans les chemins très poussiéreux,
c'est d'avoir un couvercle pour éviter que tout rentre dans l'habitacle. C'est le remplissage du réservoir qui doit faire, je crois, 47 litres, qui est ici. Donc réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé de judicieux et que j'ai aimé dès le premier coup d'œil. C'est ce placard qui permet d'accéder à tout ce dont on a besoin pour manger dehors. Donc j'ai toute ma vaisselle qui est là, les couverts, et puis tout ce qu'il faut, petit déjeuner, après si on veut préparer, l'eau, voilà. Quand j'ai vu ça, ça a été le coup de cœur dès le départ. S'il pleut, voilà, je fais tout à l'intérieur, mais dès qu'il fait beau, l'idéal c'est d'être dehors. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai la méga tablette. Donc pour préparer, ça me fait vraiment un grand plan de travail. Là j'ai comme tout le monde, il n'y a rien d'extraordinaire, mais de gaz, mon évier à côté. Le propriétaire d'avant avait choisi le système de la douchette qui peut permettre éventuellement de nettoyer quelque chose dehors. J'ai ce placard qui permet de mettre tout ce qui est lessive, produits d'entretien, sac poubelle, le linge pour la cuisine. Là c'est le placard, le fameux placard qui s'ouvre des deux côtés, donc qui est bien accessible des deux côtés. Ça fait partie des placards qu'on a rajoutés en réutilisant le bois des meubles qu'il y avait avant. Donc ça on l'a fait faire chez un menuisier parce que sans matériel c'était pas évident. Donc là, voilà. Ça c'est l'équivalent du Berquet, c'est la marque Berkefeld que j'ai acheté chez Aquatechnique. Donc nous on n'a qu'1 litre et quand on roule, je le range quoi. Ça s'emboîte l'un dans l'autre, ça prend pas de place. Et ça permet d'avoir tout le temps 1 litre d'eau potable à renouveler régulièrement. Donc là, j'ai toute la réserve de nourriture qui n'est pas trop lourde. J'essaye de privilégier ce qui est lourd en bas et ce qui est léger en haut. Là, toutes les casseroles, la poêle, les petits machins. J'ai même, grand luxe, la lumière dans le placard. Bon, alors le frigo, il n'est pas immense, mais bon, ça suffit quand même largement pour tenir au moins 4 ou 5 jours. J'ai un petit congélo qui est un peu anecdotique, mais qui permet quand même d'avoir du beurre d'avance, un peu de légumes, voilà. Ce petit placard, il y a 2 bouteilles de gaz, des petites bouteilles bleues de camping dedans. Malgré que j'utilise quand même pas mal le petit four, elles partent pas trop vite, elles s'usent pas trop vite. Alors ce que Pascal m'a mis aussi de bien, c'est un petit éclairage au-dessus du poste de travail, enfin comme dans toutes les cuisines de maison. Là, il y a cette petite lampe qui permet soit d'être allumée, soit d'être un peu en veilleuse, comme ça en bleu. Donc quand on veut le faire discret, on est aussi, ça permet d'être éclairé sans avoir tout le camion illuminé. J'ai deux grands tiroirs. Alors franchement, on peut en mettre vraiment beaucoup parce que ça fait toute la garde-robe d'un garçon. Donc les t-shirts, tout rentre. La même chose pour moi en bas. Ici, il y a la petite jauge. Bon, il y a l'éclairage de la chambre et la jauge qui peut être éclairée pour savoir le niveau d'eau de la cuve intérieure. Dans la marche, il y a encore pas mal de rangements. Le stock de papier toilette, les mouchoirs. Avec la récup de bois, c'est pareil. Le menuisier a réussi à nous faire un placard. Tu vois, la garde-robe des filles et celle des gars, ça mobilise plus de placards. Et avant, il avait sa douche qui était à cet endroit-là. Ici, il y avait un petit ventilateur et Pascal a mis moi ce que j'appelle le Velux, enfin notre lanterneau. En trichant un petit peu sur l'épaisseur d'isolation, il nous a gagné encore un petit centimètre. Pascal a mis les mêmes petites lampes qu'il y a à côté du plan de travail avec ce système qui permet d'éclairer en bleu qui suffit largement pour le soir. Et puis si tu veux plus, tu retapes et ça fait la grande lumière. Et donc là, il y a un petit bouton qu'on voit à côté de la jauge et c'est le plafonnier. Quand tu veux regarder dans le placard qui fait noir, c'est quand même bien pratique. Ça fait un lit de 140 par 190. Moi, je perds un petit peu dans l'angle, mais ça me gêne pas parce que je dors toujours un petit peu plié. Ouais, 120 au bout. Ouais. J'ai visionné au moins, allez, on va dire 20 ou 30 fois la vidéo pour voir comment c'était fait et aussi demander à des propriétaires. Là, il y a une barre de renfort qu'on regardera après là. Mais les sommiers fabriqués maison. Donc j'ai fait exactement pareil, 2 demi-sommiers. Donc j'ai acheté des grands contreplaqués marines que j'ai coupés au milieu en gardant juste 5 cm à l'extérieur. J'ai acheté des lattes et j'ai fait mon sommier comme ça doit être fait. C'est super confortable et tout s'enlève. Donc quand on veut démonter la soute, on enlève les sommiers, quoi. Là j'ai fait un support. Là j'ai des prisonniers rivetés sertis sur la caisse du camion. Donc tout ça, ça se démonte pour supporter quand même la charge du lit.
Donc au niveau bois, ça il a fallu retrouver un stratifié qui ressemble à l'existant. Donc c'est pas 100% le même, mais voilà, ça, si on le sait pas, ça saute pas aux yeux. Donc là, recréer une cabine de douche. Et nous, on voulait pas s'embêter sans arrêt avec un rideau. Alors on a un rideau, mais il sert juste à se poser devant la porte pour éviter d'arroser la charnière. On a le petit truc habituel, le fil pour pendre du linge dans la douche. Et quand on met le chauffage, ça permet de sécher à toute vitesse les serviettes et l'intérieur de la douche. Là, ça fait ventilation en même temps. C'est à la fois la lumière et la ventilation. Le revêtement qu'on a choisi, j'avais vu des voyageurs qui avaient mis ce revêtement, c'est la marque Forbeau. Nous, on a eu un petit peu un souci avec la colle parce que le vendeur nous a vendu une colle qui était périmée et donc qui était un petit peu plus épaisse qu'elle n'aurait dû l'être. Comme on n'arrivait pas à en trouver ailleurs, le jour où Pascal a voulu le faire, il a dit tant pis, je l'utilise, et c'est vrai qu'on a quelques petits défauts dedans. Et sinon, on a opté pour les toilettes sèches à séparation, les Trélino, on en est content. Notre table qui peut s'avancer, se reculer quand Pascal tourne le siège pour être à la bonne distance. Cette banquette peut faire un couchage pour un enfant pas encore trop grand. Donc sous la banquette, il y a encore pas mal de rangements, j'y mets tout le linge de toilette d'avance, des draps d'avance. Sous la table, on a encore du rangement qui est quand même appréciable. Ça fait encore une bonne grande surface pour une réserve alimentaire ou les chaussures, enfin tout ce qu'on veut faire. Moi, les chaussures, je les ai mis dans la soute. Le petit bonus, c'est une tablette qu'on peut rallonger, qui permet de rallonger la table et qui fait quand même une super grande surface, et éventuellement si on a un invité, il se met là. Ouais, alors il y a ça qui est assez pratique aussi pour ranger tout le bazar de remplissage des réservoirs. Donc il met tous les raccords, les tuyaux. Comme ça, quand on fait ça évidemment dehors, c'est à portée de main. Et après, on referme. Donc du coup, ça fait aussi partie des récup de bois qui ont permis de faire des placards. Donc là, c'est la salle de bain en gros. J'avais mis des caisses au début et finalement j'ai trouvé que la trousse de toilette qu'on peut emmener dehors, c'est aussi pas mal. Si on va au camping, on emmène la trousse de toilette. Là, on a le matériel informatique, tous les bazars qu'on peut emmener quand on part en vacances, les anti-moustiques, etc. Pascal a créé aussi cette extension pour ranger alors tout ce qui est anorak, veste, il en a beaucoup. Et puis on a un petit rideau quand on part en randonnée ou autre, il y a la possibilité de séparer la cabine. On voit pas trop ce qu'il y a dedans. C'est pas un occultant puisqu'on a des occultants qui se mettent sur le pare-brise et sur les côtés. Alors les commandes générales du camion, donc quand on a eu le véhicule, le fabricant de l'installation qui était monté, c'était Scheber. On a simplement changé la façade parce qu'il y avait une façade toute simple et on a mis une façade qui permet de contrôler ce qui rentre en énergie et ce qui sort, donc c'est quand même assez pratique. C'est simple d'utilisation quand on a compris. Là on a la commande du Truma, là on a l'allumage extérieur, là c'est la sonde de température intérieure, et là j'avais mis ça parce qu'avant on l'avait pas là, donc j'avais mis ça uniquement pour voir le niveau de charge des batteries. Moi je suis assez impressionné en fait par le travail que tu as fait. Déjà c'est un travail de titan, et puis il y a plein de petits détails qui changent la vie quoi. Le placard qui est accessible des deux côtés, les petites lampes, le côté bleu, le côté machin, le lit, les prises électriques là où il faut, la douche bien pensée, le fil pour sécher le linge, pétard. Mais c'est pas juste réaménager un camion là, c'est carrément repenser une conception. Ouais, je suis assez impressionné d'avoir constaté, je dirais, le détail, la finalité, enfin jusqu'où tu es allé dans ta réflexion pour que ça soit le plus fonctionnel possible. Il y a des petits placards partout quoi, en optimisant la place quoi. Je suis assez impressionné. C'est peut-être mon côté trop perfectionniste, c'est ce qu'on me disait dans mon métier. Dans mon métier, arrête de regarder. Mais c'est vrai que les détails, et puis j'aime bien les choses bien finies, bien faites.
C'est moi qui ai fait l'installation électrique, je sais où les fils passent, je sais tout démonter, quoi. Ça, Alors que bien. quand on achète un véhicule, surtout comme il était avant, c'était indémontable parce que les vis étaient derrière le revêtement de finition, donc tu es obligé d'arracher le revêtement pour démonter. Là, il n'y a rien, tout se démonte sans casser un clip. C'est fonctionnel, c'est fait pour être démonté, pour aller chercher les pannes, trouver, voilà, et puis c'est fonctionnel, puis on est content, quoi. Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir fait partager l'aménagement de ce magnifique Sprinter. Donc 300 000 km, bah, je souhaite qu'il en fasse au moins 2 fois ça encore. Ouais, c'est clair. Ouais, bah merci à toi, Laurent. Hein. Et puis, Avec plaisir. Le hasard de la rencontre, franchement, là, Ouais, c'était impensable, excellent. Ouais. impensable. Au milieu de nulle part. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!